Il marche. Sans arrêt, il marche. Il va ici et puis là. Il passe sa vie sur quelques 60 kilomètres de long, 30 de large. Et il marche, sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. Ce qu'on sait de lui, on le tient d'un livre. Avec l'oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles, en écoutant le chant des particules de sable soulevées par ses pieds nus. Rien ne se remet de son passage et son passage n'en finit pas. Ils sont d'abord 4 à écrire sur lui. Ils ont, quand ils écrivent, 60 ans de retard sur l'événement de son passage. 60 ans au moins. Nous en avons beaucoup plus, 2000. Tout ce qui peut être écrit sur cet homme est en retard sur lui. Il garde une foulée d'avance et sa parole est comme lui, sans cesse en mouvement, sans fin dans le mouvement de tout donner d'elle-même. 2000 ans après lui, c'est comme 60. Il vient de passer et les jardins frémissent encore de son passage. Il vient d'une famille qui travaille le bois. Bien peu arrivent à suivre son pas. Une poignée d'hommes et quelques femmes. Il va, la tête nue. La mort, le vent, l'injure. Il reçoit tout de face, sans jamais ralentir son pas. À croire que ce qui le tourmente n'est rien en regard de ce qu'il espère. À croire que la mort n'est guère plus qu'un vent de sable. À croire que vivre est comme il marche, sans fin. L'humain est ce qui va ainsi tête nue, dans la recherche jamais interrompue de ce qui est plus grand que soi. Et le premier venu est plus grand que nous. C'est une des choses que dit cet homme. C'est l'unique chose qu'il cherche à faire entrer dans nos têtes lourdes. Le premier venu est plus grand que nous. Il faut détacher chaque mot de cette phrase et le mâcher, le remâcher. La vérité, ça se mange. Voir l'autre dans sa noblesse de solitude, dans la beauté perdue de ses jours. Le regarder dans le mouvement de venir, dans la confiance de cette venue. C'est ce qu'il s'épuise à nous dire, l'homme qui marche. Ne me regardez pas moi, regardez le premier venu, et ça suffira, et ça devrait suffire. Il va droit à la porte de l'humain. Il attend que cette porte s'ouvre. La porte de l'humain, c'est le visage, voir face à face, seul à seul, un à un. La mort est économe, la vie est dépensière. Il ne parle que de la vie avec ses mots à elle. Il saisit des morceaux de la terre, les assemble dans sa parole, et c'est le ciel qui apparaît. Un ciel avec des arbres qui volent, des agneaux qui dansent et des poissons qui brûlent. Un ciel infréquentable. C'est une pesanteur des sociétés marchandes, et toutes les sociétés sont marchandes. Toutes ont quelque chose à vendre. Que de penser les gens comme des choses, que de penser les choses suivant leur rareté, et les hommes suivant leur puissance. Lui, il a ce cœur d'enfant, de ne rien savoir des distinctions. Le vertueux et le voyou, le mendiant et le prince, il s'adresse à tous avec la même voix limpide, comme s'il n'y avait ni vertueux ni voyou, ni mendiant ni prince, mais seulement à chaque fois deux vivants face à face, et la parole dans le milieu des deux qui va et qui vient. Ce qu'il dit est éclairé par des verbes pauvres. Prenez, écoutez, venez, partez, rêvez, recevez, allez. Aucune de ces paroles à demi voilées, à demi données, dont l'obscurité permet aux maîtres d'asseoir leur maîtrise.
Il ne parle pas pour attirer sur lui une poussière d'amour. Ce qu'il veut, ce n'est pas pour lui qu'il le veut. Ce qu'il veut, c'est que nous nous supportions de vivre ensemble. Il ne dit pas aimez-moi, il dit aimez-vous. Il y a un abîme entre ces deux paroles. Il est d'un côté de l'abîme et nous restons de l'autre. C'est peut-être le seul homme qui ait jamais vraiment parlé, brisant les liens de la parole et de la séduction, de l'amour et de la plainte. C'est un homme qui va de la louange à la désaffection et de la désaffection à la mort. Toujours allant, toujours marchant. Il ne fait pas de l'indifférence une vertu. Un jour il crie, un autre jour il pleure. Il traverse tout le registre de l'humain. Il est doux et abrupt. Il brise, il brûle et il conforte. La bonté est en lui comme une matière chimiquement pure, un diamant. Son esprit est légèrement absent. Et ce rien d'absence est sa matière d'être attentif à tout. Pris dans un chaos de désirs et de plaintes, serré par une foule qui se bouscule ses faveurs, comme on voit des moineaux s'abattre en nuée sur un seul morceau de pain, il distingue très bien le frôlement d'une seule main sur un pan de son manteau. Prenez ce que je vous donne. Je vous le donne sans condition. Et parce que je vous le donne absolument, il y en a absolument pour tous. Ce qu'on partage se multiplie. Il dit qu'il est la vérité. C'est la parole la plus humble qui soit. L'orgueil, ce serait de dire la vérité, je l'ai. Je la détiens. Je l'ai mise dans l'écrin d'une formule. Mais la vérité n'est pas une idée, mais une présence. Rien n'est présent que l'amour. La vérité, il l'est, par son souffle, par sa voix, par sa manière amoureuse de contredire les lois de la pesanteur. Sa parole n'est vraie que d'être désarmé. Sa puissance à lui, c'est d'être sans puissance.